Salut, aujourd'hui je vais te présenter le coffre de toit que j'ai acheté. Donc c'est le modèle Tulle, c'est le modèle Force XT Sport. Il a une capacité de rangement de 300 litres. Les dimensions sont de 190 cm par 63 cm de large et 42,5 cm de hauteur. Tu auras la possibilité de charger 75 kg dans le coffre. Le système de fixation est le système Power Click. On va regarder ça de plus près dans la vidéo un peu plus tard. Le coffre lui pèse 14,7 kg. Tu as un système dessus, c'est le système Centerlock, donc de chez Tulle. Donc tu as une seule clé, un verrou, et ça te permet de locker en même temps les 3 points que tu as de chaque côté du coffre. Qui est compatible avec le système OneKey, ce qui te permet d'avoir une seule clé pour tous tes accessoires Tulle qui seront compatibles avec ce système. À l'intérieur, tu auras la possibilité de ranger entre 3 et 5 paires de skis maximum. Et les skis devront faire 1,75 m maxi. Si tu es passionné de snowboard, tu auras aussi donc la possibilité, si tu mets que des snowboards, d'en mettre entre 3 et 4. Tout dépendra aussi de la longueur de tes snows. Allez, maintenant on va voir ça de plus près. Donc on va sortir le coffre de toit du carton. Bon là je vais le faire tout seul, je te conseille quand même de le sortir à deux. Parce que c'est pas facile à prendre. Et ça fait quand même presque 15 kg et ça fait 1,90 m de long. Donc allez, on ouvre le carton et puis on regarde ça. Donc tu verras que ton coffre de toit, il est simplement dans un plastique, souple comme ça, et il y a des pains de mousse qui sont collés, donc bien entendu qui s'enlèvent, sur les côtés, sur l'avant et sur l'arrière, qui permettent de caler le coffre dans le carton. Donc un petit conseil, contrôle bien le coffre lors de la livraison, avant que le livreur reparte. Bon, moi perso, j'ai pas eu de soucis, mais quand tu vois la tête du carton, là, tu te dis qu'il a peut-être, il y a peut-être de grandes chances que ton coffre il puisse prendre quelques pètes. Donc surtout à la livraison, bien contrôlé, tu ouvres tout, hein. Tu ouvres le carton, tu déballes ton coffre, tu regardes s'il n'y a pas de pète ou comme ça. Parce que bon, en principe c'est un transporteur, ils sont sérieux, mais bon, à mon avis, t'es pas à l'abri qu'il ait un brin. Donc moi, en tout cas, j'ai pas de problème avec. Donc comme tu peux le voir, ici, bah là tu as une petite pochette qui est collée sur ton coffre. Et à l'intérieur, tu as deux clés. Donc là je te parlais, donc tu as des petits pains de mousse de protection, film plastique, donc voilà, un emballage assez basique, mais bon, pour mon cas, en tout cas, ça s'est bien passé. En tout cas, si tu es tout seul, je te conseille de toucher le coffre, le carton. Et de le faire glisser pour le sortir. Et une fois sorti, tu peux le prendre. C'est pas très facile. Bon, après c'est pas très lourd, hein, mais bon. Voilà. À faire gaffe. Donc là, je le mets sur le carton pour pouvoir te le présenter. Maintenant qu'il est à hauteur, donc on va retirer le plastique de protection. Et voilà. Donc c'est ça, les petits pains de mousse qui sont posés, collés dessus. Bon, bah super, ça fait des traces de colle. Bon, on va regarder ça, comment on peut enlever ça. Donc le coffre, lui, il est texturé et il est noir mat. Allez, ça va être sympa à enlever ça. On va laisser dessus, on va essayer de le retirer après. Petit conseil, quand on enlève les mousses, il se peut que la colle reste collée là-dessus. Prends pas de dissolvant ou quoi que ce soit pour l'enlever sur ton coffre, sinon tu vas le bousiller. Prends ta mousse, côté collant, et tu tamponnes comme ça. Il faut, tu fais rouler la colle un peu avec le doigt, mais tu récupères. Et voilà. On a enlevé la colle. Alors c'est vrai que c'est pas très pratique, donc ça devait faire un moment que c'était collé dessus.
Mais en tout cas, pas de dissolvant ou quoi que ce soit, sinon tu vas le bousiller, tu vas le marquer. Et en tout cas, ça s'en va en réutilisant donc la propre mousse de départ. Il y en a encore une ici. Donc enlève-les doucement pour éviter de laisser l'autocollant dessus. Allez, on continue. Et voilà, ça y est. Donc j'ai enlevé les protections. Donc c'est vrai que le coffre en lui-même est vraiment sympa. Donc il existe aussi un modèle un peu plus haut de gamme qui est noir brillant. Donc ça c'est plutôt un modèle un peu passe-partout. Il marque ça usage quotidien. Alors c'est sûr que il se raye moins facilement. Allez, on fait le tour du coffre. Encore un. Ça y est, donc le coffre, lui, est déballé. Protection enlevée, quoi, les quelques mousses enlevées. Donc il y en avait une sur le dessus, devant, derrière. Pardon, devant, derrière et sur les côtés. Donc ça, je les ai retirés. Donc petit rappel, donc le coffre, lui, en côte extérieure, fait 190 pour une largeur de 63 et pour une hauteur de 42,5 et pour un poids de 14,7 kg. Donc pour l'ouverture, rien de plus simple. Tu prends une des clés qui est fournie avec. T'en as deux, un petit sachet qui était collé à côté de la serrure, petit haut point rouge, ça te permet de voir si elles sont présentes le jour de la livraison. Tu prends ta clé, tu la mets dans la serrure, tu peux pas te tromper, tu peux pas la rentrer autrement. Ici, tu tournes à fond et là, tu soulèves. À l'intérieur, tu trouveras ta notice. 4 fixations. Donc ça, c'est le power click. Donc ça, on va regarder, on va voir comment ça marche. Ici, culot, proofbox. Voilà, ça, c'est tous les documents obligatoires. Ça, ici et ici, on a 3 petites sangles qui sont fournies. Ce qui permet d'accrocher donc soit ton snowboard ou tes skis. Ici, avec les sangles, il y a, on regardera ça un peu plus tard, 3 points d'ancrage. Allez, on regarde les fixations de plus près. Dans le coffre, on a vu donc qu'il y avait donc 3 sangles fournies avec. Vous trouverez dans l'emballage ici 4 systèmes donc de serrage. Donc c'est le système Power Click. Donc ça viendra se mettre dans les rainures prévues à cet effet. Ça traverse le coffre et ça viendra se serrer vos barres de toit avec ce système là de molette. Et à la fin, il y aura un cliquet qui son auditif a priori, qui indique que le serrage est suffisamment bien fait ou pas. Voilà, donc on va regarder ça de plus près, on va les mettre en place. Donc ici, dans le coffre de toit, tu auras ici serrail. Donc tu en as 4, donc 2 à l'avant et 2 sur l'arrière. Et tu viendras y mettre ton système Power Clip. Donc tu viens récupérer tes pinces que tu viens positionner donc ici, que tu passes à travers, et ici ton clip. Et tu fais ça sur les 4 emplacements. Une fois ton système Power Click mis en place, en dessous, une fois qu'il est en place, ça donne ça. Donc si tu visses ton système, la pince viendra se serrer autour de ta barre de toit. Et maintenant, tu viens mettre les trois dernières fixations. Et la dernière qui nous reste à mettre ici. Et voilà. Tes fixations sont en place.
Bon, en tout cas, ce que je viens de voir, c'est que tu seras obligé, plus ou moins, ça dépend comment tu vas stocker ton coffre de toit. Mais si tu dois le mettre à plat sur quelque chose d'une étagère ou quoi que ce soit, tu vas être obligé de les enlever à chaque fois. Ça vient appuyer ici et ça force dessus et ça se déclipe. Donc pour le stockage, en tout cas, tu vas être obligé, pour un stockage à plat, en tout cas, tu vas être obligé de les redémonter à chaque fois. Voilà. Allez, maintenant, on va aller mettre ça en place sur la voiture. Ça y est, on va pouvoir mettre le coffre de toit en place. Donc le modèle de chez Tulle, c'est le modèle sport. Donc là, les barres de toit, l'écartement, lui, est à peu près sur les repères qu'on a d'origine sur la voiture. Donc là, on vérifiera ça dans un second temps. Donc dans un premier temps, on va mettre le coffre de toit dessus. Allez, on y va. Donc là, le coffre de toit, je vais le mettre dessus, sans trop me préoccuper exactement de savoir à quelle distance je vais le mettre. Donc celui-ci, on a la possibilité, donc par rapport à sa largeur, de pouvoir le mettre le plus à l'extérieur possible. Donc de ce côté, par exemple, ou centré, ou de l'autre côté, pour pouvoir y mettre donc un porte-vélo en complément. Donc là, moi, pour la démonstration, je vais le mettre côté conducteur. Donc ici. Voilà. Je vais aller chercher les clés pour qu'on puisse l'ouvrir. Ça y est, maintenant qu'on a mis le coffre sur les barres de toit, on va l'ouvrir. Voilà. Et maintenant, on va regarder avec les fixations l'écartement nécessaire pour le mettre soit vers l'avant ou soit vers l'arrière. Mais ça, dans un premier temps, il faut qu'on ouvre la malle arrière pour voir jusqu'où elle va venir et si elle va taper dans le coffre de toit. Allez, regarde ça de suite. Donc maintenant, on va ouvrir la malle arrière pour voir justement jusqu'où on doit avancer ou reculer le coffre de toit. Donc là, en ouvrant la malle arrière, je vois que j'ai encore de la place. Donc le but, je vais reculer au maximum le coffre de toit. Voilà. Pour qu'il ne dépasse pas trop sur l'avant. Allez, je te montre ça. Donc là, j'ai laissé de quoi passer la main entre le spoiler arrière et le coffre de toit. Pour pas qu'il touche. Voilà, donc je passe les doigts. C'est suffisant. Et la malle, elle ira pas plus haut. Maintenant que l'espace donc entre le coffre de toit et le spoiler est réglé, on va regarder si on a besoin d'ajuster l'écartement des barres de toit. Donc là, on voit qu'on a un peu de marge sur l'arrière et que là, on est bien sur l'avant. On n'a pas beaucoup d'espace ici. Donc, a priori, c'est pas gênant. Après, c'est juste de savoir au niveau de l'équilibre du coffre, si c'est bon ou pas. Donc là, dans un premier temps, je vois que la barre de toit, au niveau de l'arrière, je pense la reculer un petit peu plus quand même. Après, c'est un coffre où on met 40, on va dire 50, 60 kg maxi. Parce que moi, de toute façon, mes barres de toit, elles peuvent accepter que 75 kg maxi, 15 kg de coffre. Donc en fait, le volume, le poids que je vais pouvoir mettre à l'intérieur ne sera pas très important. Donc je pense pas qu'il y ait beaucoup de risques. Donc on va quand même reculer un petit peu la barre arrière. Allez, je refais ça maintenant. Je renclenche, j'enlève la clé. La barre de toit est en place. Donc maintenant que j'ai reculé ma barre de toit, je vérifie donc que j'ai toujours l'espace. Bon là je peux mettre la main carrément. Ici. La barre de toit à l'avant, donc pas complètement avancée mais pas loin. Maintenant, ici tu as la coulisse. Ici la partie donc mobile qui est dans une glissière. Et là tu vois à travers, il y a en gris en dessous la barre de toit. Donc tu viens
positionner la partie là où tu as le cercle à l'axe à peu près de la barre de toit. Et là, tu desserres au maximum la griffe de ta pince que tu viens glisser par-dessus. Hop. Et que tu viens clipper donc ici. Voilà. Le système de fixation est en place. Donc ça, c'est toujours dans la glissière, mais c'est venu se positionner au-dessus de la barre. Voilà. Donc maintenant, tu n'as plus qu'à serrer la molette. Et normalement, et voilà. Tu as bien le clip où tu peux pas aller plus loin. Et il te reste plus qu'à faire les 4 fixations. Ça y est, donc le coffre de toit est fixé avec les 4 fixations. Ici, donc avec le clic qu'on entend bien. Et là, notre coffre bouge plus. Ça y est, le coffre de toit est installé. Donc maintenant, il ne bouge absolument pas. Il y a une bonne fixation, c'est pas prêt de partir. Allez, on va regarder rapidement ce qu'on peut mettre dedans par rapport à la longueur et un petit peu par rapport au volume aussi. Allez, on regarde ça. Donc là pour l'exemple, je te mets un snowboard donc en 156 donc de longueur. Donc on a encore de la marge devant. Donc si tu n'en as qu'un seul, tu peux bien entendu le mettre à plat, utiliser les 3 sangles de fixation qui sont fournis avec le coffre. Ou sinon si tu en as plusieurs à mettre, que 2, tu peux peut-être les empiler, ça devrait passer. J'en ai pas pour faire le test. Ou sinon, en tout cas, il passe sur la tranche, comme ça. Voilà. Et tu peux refermer ton coffre sans aucun problème. Et tu n'as plus qu'à verrouiller. Et à retirer la clé. Et ton coffre est verrouillé. Grâce aussi aux 3 points ici de fermeture qui sont commandés avec une seule clé et un seul bouton. Voilà, en tout cas pour le snowboard, ça passe bien. Donc pour le ski, j'ai pas d'exemple parce que je ne fais pas de ski, mais en tout cas, c'est conçu pour des skis avec une longueur de 175 cm maxi. Voilà. Donc pour la quantité de ski que tu peux mettre dedans, je te le mettrai en description. En tout cas, pour les paires de skis, il y a des supports qui sont vendus en option, donc chez Tulle, et qui te permettent, donc ce sont des rails qui te permettent de passer tes skis, les positionner à plat, et que tes fixations justement ne touchent pas le coffre, et ça vient surélever le ski, et tu peux comme ça en mettre jusqu'à, je crois, entre 5 et 7 paires de skis au maximum. Allez, on va regarder quand même, parce que j'ai vu que je pouvais peut-être m'en servir pour autre chose. Alors, selon où tu habites, moi, j'aime bien aller à la pêche. J'ai vu qu'en fin de compte, là, tu vois, c'est un étui de canne de surf casting. J'ai vu que ça passait tout juste, ça rentre. Alors, tu pourras pas en mettre 4 ou 5, parce que tu as le système de charnière qui va bloquer sinon. Sinon, tu peux en mettre un dedans et fermer ton coffre sans aucun souci. Donc, si tu pars pêcher tout un week-end, tu peux mettre dans ton coffre de toit une tente, tes bottes, ton étui de canne, comme ça t'évite de dégueulasser de ta voiture. Allez, bon, si tu as des questions, n'hésite pas, pose-les en commentaire. N'hésite pas aussi à t'abonner pour voir d'autres vidéos sur des accessoires voiture ou sport, vélo, moto ou autre. Allez, bon, un pouce bleu, abonne-toi et puis à très vite. Ciao.